J'ai lu cet extraordinaire album de l'auteur Mathieu Babelet, qui est un auteur français, qui s'appelle Carbone et Silicium. Et c'est un récit d'une actualité, d'une pertinence extraordinaire. Alors, ça raconte l'histoire de deux intelligences artificielles, deux robots, à qui on intègre tout le savoir d'Internet. Et on les confine pendant les 10 premières années de leur création. Et par la suite, ces deux entités-là, robotiques, vont traverser le monde, les époques, les décennies et les millénaires. Et donc, c'est une réflexion sur le transhumanisme, sur le fait que l'humanité est à la croisée des chemins, en ce sens où on traite tellement mal la planète que ce qui risque d'arriver, en fait, c'est la fin de la civilisation. Comme ce sont des robots qui sont souvent beaucoup plus humains que nous, propres humains, ça nous amène aussi à réfléchir au fait que c'est l'humain qui a besoin de la planète et non pas l'inverse. C'est un album qui est bouleversant, c'est un album qui est pertinent et c'est un album qui devrait être lu par le plus grand nombre parce que l'art a cette force-là d'amener l'homme et la femme à réfléchir et le médium de la bande dessinée également. Dans mon travail de chroniqueur, je suis appelé à lire de nouveaux titres. Et ce qui arrive, c'est que quand on lit 15-20 titres par semaine, pendant des années, il y a un moment donné où l'effet de surprise est là moins souvent. Et il arrive des pépites, des albums, là, comment je pourrais vous dire, des diamants bruts. Et ce fut le cas avec Carbone et Silicium. Ça a été un moment fort de mon année 2020. C'est assurément une des grandes lectures, sinon la plus grande de 2020, selon mon humble avis. Et donc, j'ai eu envie de vous en parler parce que cet album-là m'a profondément ému et m'a amené vraiment à réfléchir. Nos intelligences artificielles doivent être stimulées par la mort. Mais si leur fin est trop rapide, on obtiendra les effets inverses, perte de rationalité, plus aucune volonté de travailler ou de créer quoi que ce soit à cause du manque de temps. Alors disons 10 ans. C'est bien 10 ans. Il faut quand même que je puisse en vendre assez pour rentabiliser toutes vos recherches. 15 ans, Ronald, pas moins. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Comme un chat, en gros. La lecture a pris beaucoup de place dans ma vie parce qu'au point de départ, moi, il y a plus de 20 ans, j'étais un aspirant jeune acteur. Alors, mon rapport à la lecture, c'était de lire des scénarios, de lire des pièces de théâtre. Vraiment, la lecture était un travail. Et parallèlement à ça, je lisais de la bande dessinée. Et tranquillement, la bande dessinée a aussi pris le pas sur tout le reste. Mais les samedis et dimanches, tout ce que je lis, c'est pas en fonction du travail, c'est des lectures pour moi. Question vraiment de mettre un pare-feu entre le travail, mais aussi ce plaisir de lecture premier qui m'anime. Donc, les fins de semaine, c'est pour moi.